Dans l'épisode qui suit, j'ai reçu Michael Ange, qui est un jeune entrepreneur, papa, qui est aussi athlète Irox Training, qui est entraîneur et qui a à cœur tout ce qui parle de spiritualité. Pour vrai, ça a été vraiment une belle discussion qui était un peu à gauche, à droite, mais sincèrement, une très belle discussion. On a parlé de rêve, on a parlé de religion, entre autres, on a parlé d'une panoplie de sujets qui étaient hyper intéressants. Donc, je te souhaite une très bonne écoute. Si c'est quelque chose que tu as aimé, n'hésite pas à laisser un review, un commentaire, à laisser un 5 étoiles. C'est super apprécié et ça aide à faire grandir le podcast. Sur ça, je te souhaite une bonne épisode. Donc, aujourd'hui, je reçois Michael. Pour vrai, je suis vraiment enchanté de te rencontrer parce qu'on va pouvoir aujourd'hui plein de domaines. Je sais que tu es un athlète, tu es un entraîneur, athlète à Rocks, justement. Yes. Je vais utiliser le mot guide spirituel, mais tu vas pouvoir justement aller plus en profondeur sur ça tantôt. Ouais, c'est aussi un domaine que je trouve que ça me passionne parce que, tu sais, des entraîneurs, il y en a beaucoup dans notre domaine présentement. Il y en a constamment qui ressort sur les réseaux sociaux, mais mis à part simplement être un entraîneur, tu es capable de diversifier. Fait est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, puis Yes. justement nous présenter à notre audience pour les gens qui ne Yeah, te connaissent pas? 100%. Merci de me recevoir, premièrement. J'apprécie énormément. C'est sûr que le monde va être un peu perdu parce que là, je fais comme plein d'affaires. Tu sais, le guide spirituel, on va en parler un petit peu plus parce que Ouais. c'est plus un journal, un peu comme toi, dans le fond, plus qu'un guide. Mais à travers de ça, moi, dans le fond, on a un gym qui s'appelle Nova Training. Le gym, dans le fond, on fait tout ce qui est de l'entraînement fonctionnel. Moi, je m'occupe de tout ce qui est le volet de la neuro, fait que tout ce qui est performance vraiment des personnes à travers des warm-ups spécifiques, à travers savoir, exemple, quel patron moteur je vais leur donner avant de faire leur entraînement, pourquoi, exemple, sont plus forts d'un côté versus l'autre. Fait que, tu sais, je travaille vraiment plus le côté cérébral. Puis mon collègue, dans le fond, Sam, lui, c'est tout le volet vraiment de l'entraînement. Fait que, on fait beaucoup d'entraînement fonctionnel. Il y a un dérivé, dans le fond, de l'entraînement qui s'appelle IROX, qui commence à être super populaire au niveau du monde. On va pouvoir en parler un peu plus. Puis, fait qu'on donne ça beaucoup, puis on fait de l'événementiel à travers tout ça, dans le fond. Là. Puis, de l'autre côté, dans le fond, moi, j'ai une passion qui est vraiment plus le volet de comprendre la théologie des religions, tout ce qui est le volet des rêves lucides, fait que tout ce qui est les spectres de la conscience, à un niveau où est-ce que je suis capable de le mixer d'un point de vue scientifique, vu que j'ai toujours comme vraiment étudié dans le volet de la neurofonctionnelle. Puis, mais il y a personne qui comprend les spectres de la conscience, fait que j'essaie de démystifier le tout à travers la théologie puis à travers la science en même temps. Ouais, c'est fou parce que ça reste que on va en parler beaucoup tantôt, mais c'est un peu l'inconnu encore. Puis moi, j'en connais pas au niveau de la science comme tu en connais, mais comme qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça, de ces visions-là. Puis fait que je pense que ça va être des belles discussions aussi. Ouais, c'est ça, je disais, tantôt, ça va dériver. Là, c'est comme entraînement C'est clair, versus c'est clair. conscience. Mais c'est ça, on va mouler ça le plus Parfait. possible. Puis, comment ça a commencé, mettons, ton début dans ton journey? Est-ce que c'est que, bon, quand tu étais jeune, tu faisais plein de sports, puis là, ça a été comme, quand vient le temps de choisir où est-ce que tu t'en vas à l'école, étant donné que tu es bon en sport, on se dirige vers là, ou comment ça a débuté de ton côté? Ouais, dans le fond, moi, j'étais un petit gars vraiment malade, dans le fond, fait que j'avais plein de problèmes de santé. J'avais des douleurs articulaires chroniques, j'avais des gros problèmes digestifs, j'avais des gros problèmes de concentration. Puis le volet du sport, moi, je faisais du basket, dans le fond. Ouais. Puis, mais j'étais souvent en train de me blesser, mais j'étais extrêmement bon dans le sport. Fait que là, rendu comme à 16, 17, 18 ans, mes douleurs commençaient à s'accentuer comme d'un point de vue assez extrême. Je pouvais plus rien manger. Je me levais 24/7 comme en douleur chronique, mais à un niveau vraiment extrême, ouais. Finalement, ils ont trouvé que j'avais comme une maladie de la moelle épinière. Ils ont trouvé également, dans le fond, que j'avais une maladie auto-immune aussi. Donc, qui affectait tout mon système digestif, affectait mes articulations. Puis là, j'étais allé en physio, j'étais allé dans un paquet de facteurs. Puis, ouais. Tout essayé. Mais finalement, ce qui m'a vraiment comme aidé, ça s'appelait un postrologue, puis quelqu'un qui a fait beaucoup de médecine fonctionnelle aussi. Fait qu'il est allé voir, il n'y a même pas de chat à mon dos, il n'y a même pas de chat à mes articulations, il a juste dit comme, OK, exemple, toi, t'es pas de tolérer tel aliment. Quand tu t'es développé, t'étais comme... T'as développé un côté beaucoup plus fort que l'autre, puis on pouvait le voir dans mon visage, on pouvait le voir dans mes caractéristiques cognitives aussi. Puis mes parents m'ont toujours dit, toi, quand tu rampais, t'as pas rampé, tu traînais du bras gauche, puis tes jambes étaient de l'autre sens. Puis, à terre. ouais, exact. Ouais. Fait que là, ils commençaient à faire des liens que les deux hémisphères, quand ils doivent se brancher ensemble, ils doivent avoir des bons patrons moteurs. Tu sais, j'étais chatouilleux, je sursautais tout le temps. J'avais plein de trucs qui développaient mal mon système digestif. Ouais. Fait que je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Mais non, mais c'est fou par contre, puis que justement, ton évolution, puis ça, j'en ai déjà entendu parler un peu, mais tes 3-4 premières années d'évolution ont un gros impact sur, tout ton futur, tu sais. Ouais, exactement. La manière dont tu vas justement passer de ramper à marcher, toutes ces petites choses-là. Ouais. Puis,
je pense que c'est difficile de mettre la faute sur les parents parce qu'ils sont. Non, tu sais, il y a je veux personne qui dire, sait. Ils trouvaient ça ils sont drôle. juste pas conscients puis pas éduqués par rapport à ça. Fait que Mhm. c'est fou, tu sais, à quel point un posturologue, il peut justement regarder ces choses-là puis faire des corrélations que, bon, on va pas regarder juste ton dos si t'as mal au dos, on va regarder ailleurs, tu sais. Exactement. C'est comme moi, je m'en fous de tes douleurs. Tu sais, la douleur, c'est comme la dernière composante qui arrive dans le corps humain. C'est Là, une avant conséquence ça, un peu. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, le problème de la digestion est stimulé aussi beaucoup par les réflexes. Tu sais, parce que dans le fond, si le monde ne savent pas ce qu'est un posturologue, il regarde comment tu développes les réflexes de survie, qui est dans le tronc cérébral. Après ça, il regarde les patrons moteurs. Puis après ça, il regarde qu'on active telle zone du cerveau pour améliorer. Fait que, on a juste comme éliminé des trucs pathogènes dans mon système digestif, ça. Puis à travers de tout ça, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner parce que j'étais un skinny dude. J'étais vraiment mince. Déjà là, ma morphologie n'est pas hyper grosse. Fait que juste prendre comme 10 livres, pour moi, c'est quelque chose la plus grosse, la plus hard. Mais tu sais, ma mère, on mangeait du tofu, on mangeait végé. Puis tu sais, comme végétarien, mais pas de la bonne façon. Tu sais, comme soya tout le temps, gluten, pâte. Ouais. Tu sais, fait que elle cuisinait bien, mais comme sans savoir, c'était super inflammatoire. Tu sais. Fait que c'est là que j'ai développé tous mes problèmes digestifs et tout à travers ça. Là, ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à étudier pour essayer de comprendre le corps. Puis ça m'a amené dans l'entraînement par la suite, je veux pas. Là. Ouais. Très, très nice. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qui a été réglé? Est-ce qu'on peut régler ça ou tu vis toujours en, comme, je veux dire, séquelles? Là, Ouais, mais tu sais, une maladie auto-immune, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est impossible de réverser ça. Ouais. La seule chose, c'est que c'est contrôlé, dans le fond, par ton système. Fait qu'exemple, tous mes symptômes que j'avais articulaires, tous mes gros problèmes au niveau digestif, je les ai plus. Fait que j'ai plus de douleur au ventre, j'ai plus de douleur articulaire. Sauf que, exemple, tu sais, je l'ai testé, puis si je recommence à manger de la scrap, si je recommence à manger beaucoup de gluten, je m'entraîne plus ou moins bien, les douleurs commencent à revenir. Fait que c'est comme si je le shut down. Puis j'avais passé un autre podcast aussi avec Chris. Lui, il avait la pire maladie auto-immune, puis c'est la même chose maintenant. Tu sais, comme lui, il avait 25 ans, il avait plus accès à ses muscles, il pouvait plus tenir, puis c'était un athlète, là. Puis il a suivi des protocoles spécifiques, puis lui aussi non plus, comme il est zéro symptômes, puis les médecins comprennent rien, mais tu sais, il a fait des essais-erreurs et tout, mais c'était la même chose avec moi, dans le fond, où est-ce que j'ai fait des essais-erreurs, mais j'ai beaucoup développé comme mes deux hémisphères ensemble. Ouais. Tu sais, au basket, juste, j'ai remarqué tout de suite, je shootais de la droite, mais je faisais mes lèvres de la gauche, puis je faisais des trucs de la gauche, mais plus de la droite. Fait que tout le monde est comme, comment je le garde? Parce que j'étais pas latéralisé. Puis moi, je pensais que j'étais juste bon, mais dans le fond, j'étais juste... C'est pas normal d'être ambidex quand t'es jeune, T'avais appris à faire ça, mais... Ouais, parce que j'ai développé mes patrons moteurs tout croche, dans le fond. Ça, mais tu sais, si on est gaucher, on ne pas être gaucher, de tout. Puis si je suis droitier, même affaire, tu sais. Fait que ça m'a affecté dans plein de choses, mais après ça, c'est devenu une force en soi, là, ouais. De ce que je peux comprendre, c'est pas nécessairement une pilule qu'on réussit à te donner pour que ça guérisse tous, mais c'est les habitudes de vie que tu as changé puis du travail en conséquence. C'est avec ça. Des essais-erreurs, beaucoup. Des essais-erreurs, tu sais, comme il n'y a pas une recette spécifique, genre de keto ou comme de cétogène ou peu importe. Dans le fond, ça a vraiment été qu'est-ce que moi, il fonctionne pour moi. Tu sais, aller dans des stades d'alcaline, beaucoup de fruits, éliminer les pathogènes inflammatoires. Écoute, j'ai travaillé mon cerveau à un niveau, genre, pendant 2 ans non-stop. Là, je sursautais à rien. Là. Tu pouvais juste me toucher l'épaule, je sursautais. Fait que mon corps était toujours en mode survie. Fait que ça affecte complètement le système digestif aussi, puis ma façon de gérer ma douleur en même temps, là. Fait que c'est un gros spectre, là, c'est gros, admettons, là, ça serait un podcast qui pourrait en parler pendant 2 heures, là, mais en gros, j'ai restimulé dans le fond les choses que j'ai pas faites à l'enfance. Là, Très cool. Puis tu sais, on pourra parler aussi de ton côté athlétique maintenant, puis le fait que tu es tourné vers l'entraînement. Mais je pense que tu as réussi à attirer quelque chose de très très bon avec ça, parce que le style de training Hyrox, puis on pourrait expliquer en fait. Tu peux-tu expliquer en gros c'est quoi le type de training Hyrox? Ouais, Hyrox, dans le fond, c'est quelque chose qui a été développé en 2017 par Christian, je pense que c'était Toetsky, c'est un Allemand. Si je le dis pas bien, c'est parce qu'il y a un nom spécifique. Là. Mais lui, il a fait comme un dérivé un peu d'un entraînement fonctionnel où est-ce que c'est vraiment du cardiovasculaire puis de la musculation. Fait que il va, tu sais, l'exemple, le CrossFit, t'as tout ça, sauf que tu vas avoir la gymnaste, tu vas avoir, exemple, l'haltéro. Fait que très, très technique. L'Hyrox, c'est comme quelque chose que le monde peut faire plus, où est-ce que tu peux être un athlète, un ancien athlète, quelqu'un qui veut se remettre dans l'entraînement, puis les risques de blessures sont quand même assez basses parce qu'il y a moins de technique. Fait que tout le monde peut un peu faire ça. Fait qu'on trouvait ça cool parce que si tu veux même être un athlète, tu peux l'en faire. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'exemples de courses, énormément de courses. Il va y avoir beaucoup comme du rameur, du ski, il va y avoir de la muscu comme des lunges, il va y avoir n'importe quoi qui entraîne plus le système musculaire puis cardio. Puis ils font, exemple, des événements partout dans le monde, puis les sold out à chaque fois aussi. Fait que c'est vraiment cool. Où est-ce que tu as comme un 8 km de course à faire, tu as du skieur,
c'est un gros entraînement. Là. Ouais. Des circuits, dans le fond, Ouais. si je ne me trompe pas, c'est que tu as une course entre chaque exactement. épreuve de plus reliée à l'entraînement, C'est ça. des choses comme fait ça. que tu fais 1 kilomètre de course, après ça, exemple, tu vas faire 1000 mètres de ski. 1 kilomètre de course, puis là, jusqu'à temps que tu attendes comme les 8. Fait que, mais tu voyais là-bas qu'on était allé à New York, on l'a fait, puis t'avais du monde qui était vraiment pas en forme qui le faisait, ils le faisaient à leur rythme. T'avais du monde super en forme, des athlètes qui le faisaient en 55 minutes, d'autres qui le faisaient en 2 heures, mais ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut un peu le faire. Fait qu'on essaie de populariser ça ici, parce qu'on est comme peut-être 2 à en faire à Montréal, ou est-ce qu'on l'intègre à Montréal, mais comme mondialement à Toronto, à New York, en Europe, c'est super populaire. Mais ici, ça s'en vient. Là. Fait qu'on commence à donner ça un peu plus comme style de cours. Puis on donne notre premier PFT justement pour un peu amener le monde à c'est quoi l'Irox le 14 septembre justement à Montréal. Là. Fait qu'on va lancer ça d'ici une semaine, je pense. Là. C'est un style, mettons, d'école pour former, on va dire, des entraîneurs à offrir ça dans leur gym? Non, c'est vraiment juste une compétition, dans le fond. Là, c'est une compétition que tout le monde peut venir, puis ça va être comme un gros événement qu'on va faire. Parce qu'on va amener un petit peu le monde à voir un petit peu ça ressemble à quoi pour qu'après ça, l'année prochaine, on fasse un vrai événement Irox, dans le fond. Bon, ben, je pense que tu m'as vendu. Je savais pas, mais pour vrai, c'est parce que c'est quelque chose que j'adore, parce que ça amène un côté athlétique à l'entraînement. Mettons, moi, je pars d'un côté qui est beaucoup plus relié au bodybuilding, puis prendre la masse musculaire, devenir le plus gros humain de la Terre, puis je me suis rendu compte que à 5 et 7, quand tu passes le 200 livres, courir, c'est vraiment difficile, puis mes facteurs de santé étaient plus aussi bons qu'ils l'étaient auparavant. Même si dans le gym, là, qui est une méga shape, je suis vasculaire, je suis fort, mais dans le reste de ma journée, c'est pas du tout utile. C'est normal. Puis, tu sais, je trouve quand on entraîne surtout le volet comme endurance musculaire, on devient encore plus fort. Tu sais, moi, pour de vrai, dans le time space que j'ai fait, le Irox avec ma team, j'étais devenu fort, là, ça avait aucun bon sens. Là. Comme, j'ai jamais été aussi fort, puis j'ai pris de la force musculaire d'une façon assez comme exponentielle. Mais j'ai une génétique qui prend quand même facilement de la force, mais je grossis pas, moi, contrairement. Fait que le monde, souvent, on a vu du monde, là, bodybuilding, qui s'en venait, puis détournait un peu vers ça. Parce que ça se blesse souvent, tu sais, comme dépendamment, faut que tu sois comme super assidu aussi dans tes affaires. Fait c'est une combinaison. Parfois, il y a des gens qui font ça, après ça, ils reviennent au bodybuilding et tout. Là. Je pense que tu peux faire les deux en même temps, mais ça change pas. Absolument. Moi, ça travaille beaucoup aussi l'aspect de mobilité, parce que tu fais des mouvements qui sont souvent très complets, avec une amplitude qui est complète. Puis c'est clair que ça va t'aider ensuite si tu t'en vas faire ton squat, mais tu as fait des wall balls avec un deep squat à chaque fois. T'as pas besoin de t'installer à terre pour t'étirer pendant 30 minutes. Non, c'est ça, dans ton training, tu te travailles cette qualité musculaire-là aussi. Fait que c'est ce que j'aime, ça peut combiner. Ça peut combiner. Moi, je le fais encore. Je fais encore mes journées muscu. Puis, ça mettons 3-4 jours semaine ou 3 jours semaine, je vais faire comme plus du style Irox et tout. Ça me permet aussi de... Je suis un peu plus... tout ce qui est mon énergie aussi, je trouve que travailler l'endurance musculaire, cardiovasculaire, ça me met un peu plus allumé aussi. Versus, je commençais mes journées, je faisais ma muscu. On dirait qu'il me manquait un petit peu d'oxygène au cerveau. Là, dans ton journée, tu veux dire? Ouais, exactement. De rentrer ça. Puis ça m'améliore aussi au basket parce que j'avais pas d'endurance. Fait que, c'est cool. Puis même niveau bouffe aussi, tu veux pas un style d'entraînement comme ça active le système nerveux musculaire. Puis niveau bouffe, ça consomme de l'énergie, un style. T'as plus de dépenses énergétiques, tu veux pas. Tu peux manger davantage par le suite. Moi qui mangeais pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui mange énormément. C'est comme faire du 5 repas, 6 repas semaine par jour. Je suis pas quelqu'un naturellement qui est build pour faire ça. Là. Surtout que, comme je disais, mon système digestif travaille un peu plus lentement. Fait que ça me permet de manger et d'avoir ma dépense énergétique aussi beaucoup. Là. Ton côté, Mick, comment tu vois ça? Est-ce que, je veux dire, tu as le goût d'être un athlète puis aller dans les meilleures performances au monde ou au Québec, ou c'est plus dans le style, tu veux l'emmener, que ce soit récréatif de ton côté, puis de partager ce sport-là à d'autres individus, parce que c'est quand même deux réalités différentes. Être un athlète, mettons, mondial, ou vouloir être dans le top 10, vs le pratiquer pour toi puis l'enseigner à ta communauté, mettons. Ouais, non, je vise pas le volet comme hyper athlète parce que je veux pas avec podcast, les enfants, le gym et tout. Tu sais, le monde souvent pour être vraiment dans les tops, ils doivent s'entraîner 2-3 heures par jour minimum. Tu sais, comme j'ai pas le temps de faire ça malheureusement. Si je prends le temps, il faut que je mette quelque chose à je mets les enfants de côté, je vais mettre mes passions de côté. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. J'aime ça aussi juste comme créer comme versatile à travers, comme je veux avoir mon temps pour faire telle affaire, puis je veux pas me stresser à travers, OK, là, je dois performer.
Mais il y a des moments où est-ce que je donne un boost pendant 6 mois, puis là, je vais me donner à fond, puis là, je vais comme performer dans ma compétition, parce que je suis quelqu'un de très compétitif envers moi-même. Mais le volet athlétique intense, comme devenir dans le top 10 Canada, ça, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressé. Moi, je veux comprendre le mouvement, je veux le faire, je veux le maîtriser, je veux l'apprendre aux gens en même temps par la suite. Puis j'amène mon volet aussi neuro pour m'assurer que, dans le fond, les athlètes, ils se blessent pas non plus, là, tu sais. Fait c'est là où j'amène ma petite touche avec mon monde qui sont un peu plus... c'est quoi les bons warm-up à faire à la place de s'étirer, à la place d'exemple, faire un peu de mobilité avant, pas trop sûr quoi faire, tu fais un peu de rameur, mais là, j'amène le monde, OK, mais faites telle chose, puis même moi, je le fais beaucoup avant mes trainings. Fait que j'aime mieux cet aspect-là que performer à un niveau extrême où est-ce que je mets toute ma vie un peu de côté pour ça, là. 100%, parce que être dans les top 10 de n'importe quoi dans la vie, je veux dire, c'est sûr que tu vas avoir un certain déséquilibre dans une autre sphère de ta vie. Ah oui, 100%. Tu dis, t'es papa, t'es entrepreneur, tu as ton gym, t'as le podcast, une autre entreprise aussi. Ouais. Si tu veux être capable de naviguer à travers tout ça, ben c'est pratiquement impossible d'être dans l'autre opposé. Non, c'est ça. Ça se fait, mais ça, j'ai des chums qui l'ont fait, puis se sont brûlés. Là, puis je parle des chums qui ont des enfants. Là, moi, j'ai jamais, comme j'ai eu des enfants tellement jeunes que, comme le volet de performance au niveau, moi, il fallait que je provide à un niveau. Comme je peux pas tout le temps faire ça. Fait que j'ai jamais connu ça. J'ai tout le temps fait comme, OK, un gros boost. Après ça, un petit peu plus relax. Fait que, mais c'est sûr que si j'avais pas le terme de comme famille et tout, ça serait peut-être différent. Peut-être ça serait différent, ouais, définitivement. Mais pas le cas. Exact. Yep. Très cool. Qu'est-ce qui t'a emmené à ouvrir ton gym? C'est sûr que là, il y a l'aspect que tu as vu de l'entraînement, qu'est-ce que ça pouvait t'emmener dans ta vie, toi. Tu t'es trouvé un partner pour le gym, de ce que j'ai compris. Ouais. Comment ça a commencé, tu sais? Parce que là, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu aurais pu aussi décider, je vais essayer de joindre une équipe puis être kinésiologue dans un gym, un Nautilus, tu sais. Ouais, non, c'était pas C'était une autre vision que tu avais de ce sport-là que tu voulais apporter, là. Mais... Ouais, mais en fait, c'est arrivé, tu sais, tout le volet iRox et tout, c'est arrivé avec vraiment mon collègue Sam Laflamme, que lui, dans le fond, il voulait partir dans son entreprise parce qu'il voulait sortir, exemple, d'un gym, faire vraiment son affaire. C'était un gym qui était beaucoup comme, fallait que tu sell, puis lui, il dit comme, non, moi, je veux vraiment partir mes affaires. Il y a des valeurs comme spécifiques. Lui, comme, il veut juste entraîner du monde, puis il veut performer, puis il veut voir le monde arriver. Fait que, mais il avait besoin de quelqu'un qui était un peu dans la mentalité comme plus clinique. Puis moi, en même temps, dans le fond, je voulais m'en aller parce que je travaillais dans une clinique où est-ce que c'était plus comme le volet biochimique et tout. On était une gang où est-ce que c'était vraiment comme neurofonctionnel, c'était qu'est-ce que je voulais. Mais tout le monde on travaillait tous dans notre coin, puis on grindait dans notre coin. Puis je trouve ça plate. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui... j'ai besoin d'une énergie de communauté. Ouais. Je suis tanné de toujours travailler dans mon coin. Je parle à personne, on voit personne, puis on fait comme... Je prends un client par jour. Puis après ça, j'avais mon studio, que je faisais mes affaires à côté, puis je partais ma propre entreprise. Puis je suis comme, il me manque ce volet-là. Fait qu'on a juste comme... Lui, il avait commencé ça, mais là, c'était dans le début. Fait que finalement, on a fait... J'ai dit, Sam, tu veux-tu partir quelque chose à ton nom ou tu veux partir de quelque chose d'un peu plus gros? Est-ce qu'on part un brand ensemble? Puis il dit, non, let's go. Moi, je suis pas un gars individuel, je veux vraiment partir ça. Fait qu'il m'a dit, let's go, on fait ça. Fait qu'on a parti Nova Training ensemble. C'est comme Nova Training, Nova Motion. Fait que moi, je m'occupe du motion, qui est le mouvement fonctionnel, qui est vraiment le volet comme plus neuro. Puis lui, c'est tout l'entraînement, mais les deux, on fait comme ça ensemble pas mal, ouais. Fait que, puis après ça, on a vu le volet communauté à travers le iRox. Puis on faisait déjà ce style d'entraînement-là, fait qu'on a juste décidé de s'embarquer là-dedans. Là. Fait que, on a starté ça, on a comme essayé de mixer les deux ensemble. Puis maintenant, ben, on part à faire des événements un peu partout. Là. Fait que, très cool. Ouais. L'évolution, ça a commencé en quelle année, ça? On a sorti ça en octobre 2023. Fait que ça fait pas tellement longtemps. C'est quand même nouveau. Right. C'est quand même nouveau, ouais. Puis là, on a quand même une bonne équipe. On a un running club aussi qu'on a parti. Si on va faire des compétitions à New York, on s'en va faire celle à Toronto aussi. Fait qu'on veut vraiment les faire un peu partout dans le monde, faire des formations aussi un peu partout. Fait que... on s'en va pas mal là-dedans, là, je te dirais. Fait que c'est ça qui est cool à travers ça. Puis votre clinique est où pour les gens que ça pourrait intéresser? Blainville. On est à Blainville, dans le fond, on est en arrière de la Signorie S. Fait qu'il y a en arrière du IGA, la traque de chemin de fer. Puis c'est comme un petit... c'est un boulevard industriel, dans le fond, parce qu'on est à côté de Côte-Saint-Louis. On est vraiment collé à Côte-Saint-Louis. Donc, pour le monde qui sont dans la Rive-Nord, dans le fond, pour l'instant, on est pas mal là. On a fait comme un... C'est comme un gym sur le premier étage, puis après ça, le deuxième étage, c'est vraiment tous les volets, comme je disais, clinique et tout. Puis à travers de ça, comme on a fait un gros paint de comme LeBron James, on a capoté à faire tout ça. Fait que c'est vraiment cool, là, ça donne une petite ambiance sportive. Là. Ben, je veux dire, tu passes tellement de temps là-bas, il faut que ce soit quelque chose qui représente tes valeurs, quelque chose qui est inspirant, justement, tu sais.
LeBron James a sûrement une signification pour toi, puis quand tu le vois, puis tu arrives au bureau, ça te motive davantage. Ouais, c'est ça, exactement. Nos blondes étaient comme, pourquoi vous dépensez autant d'argent dans un gros mur? C'est comme, ouais, mais c'est notre identité un peu, là, tu sais. Puis à la place d'avoir un mur blanc ou peu importe, ça donne un petit. Puis c'est comme les signes. Ces choses-là. Ouais, exactement. C'est très, très nice. Même le monde, j'imagine, ça a eu un impact sur les gens qui viennent. Ben, c'est une culture, tu sais, que vous avez créée puis que vous partagez à travers tout ça. Les gens s'attachent davantage à ça, puis c'est que ça te rend unique, tu sais, toi, mec, puis ton équipe à travers tout ça. Là. Exactement. Ça fait un petit peu plus une ambiance, c'est cool, ça fait chaleureux. Le monde il aime ça quand il arrive ici. Là, Très, très nice. 100%. Athlète, t'es aussi, tu sais, papa, comme tu parlais, que c'est venu quand même tôt dans ta vie. J'imagine que... il doit y avoir des défis au quotidien de devoir jumeler puis trouver un certain équilibre dans tout ça. Comment tu t'en sors? Ouais, je suis quelqu'un, tu sais, de base, comme je disais, tu sais, j'avais plein de problèmes de santé, mais à travers tous les problèmes de santé, ça amenait un gros TDA. Fait que mon organisation, moi, j'ai pas le choix de la faire d'une certaine façon. Tu sais, j'ai équilibré mon cerveau, mais ça reste que, tu sais, j'ai eu ça pendant 22 ans. Puis, tu sais, je suis pas tellement plus vieux, là, j'ai 28, tu sais, fait que c'est comme... Mon organisation doit être précise. Puis si c'est pas des enfants, j'aurais été tout croche. Fait que ça me ramène quand même à l'ordre, je te dirais. Mais je te dirais, ouais, j'ai juste comme ma routine qui gère comme exemple mes enfants telle journée, comme tout ce qui est tournage, ça va se faire tel jour. Fait que je me mets vraiment telle chose parce que sinon, pour vrai, ça va être all over the place. Mais tu sais, j'ai tellement grandi là-dedans. Tu sais, depuis que j'ai 20 ans, moi, j'ai des enfants. Ben, un enfant après ça, l'autre, je l'ai eu à 22. Que comme... à un moment donné, c'est comme si tu t'adaptes. Ton corps est adaptatif. Hein? Fait que n'importe qui aurait eu des kids à cet âge-là, s'il n'y avait pas de TDA en plus, comme j'en avais eu un, tout le monde peut vraiment s'en sortir. Il faut juste que je sois comme... Faut que je sois trouver des méthodes au final. Puis, mais c'est pas toujours facile, je vais t'avouer. Là, comme un entraînement 5-6 jours semaine pour vrai, là, avec mes 2 kids, une blonde qu'il faut que aussi ça reste une responsabilité. Là, veux pas. Elle pour moi, puis moi pour elle. Je peux pas juste dire comment ben là, on se voit pas, puis moi, il faut que je grind. Fait que tu sais, c'est... la blonde, les enfants, les tournages, fait c'est rock and roll. Je vais pas commencer à dire comment non, ça se fait bien. Guys, si vous voulez vous embarquer là-dedans, good luck, but like, ça se fait. La vérité, effectivement. Ouais, mais ça se fait quand même très bien, là, tu sais. Puis mes enfants, c'est pas comme... sont pas difficiles à gérer, fait que c'est smooth, c'est facile. Tu sais, c'est sûr que je les ai élevés, pas dans le spectre de comprendre le cerveau d'un enfant. Fait que ça amène que mes enfants sont calmes, puis ils sont pas difficiles à gérer en soi. Fait que ça va être vraiment beaucoup pour de vrai. Ouais. Tu sais, des enfants, j'ai souvent entendu parler que pas, c'est comme un miroir de tes propres habitudes. Ce que tu fais, veux pas, ils vont être amenés à le répliquer d'une certaine manière, tu sais. Là, à l'âge qu'ils s'en viennent, comme ils ont quoi, 4-6 ans? J'en ai un de 6 puis j'en ai un de 7, ouais. Fait que, ils sont vraiment à un stade que là, ils sont 100% conscients, là, je veux dire. T'sais. Ouais, à 7 ans, tu commences à rationaliser, commences à comprendre. 6 ans, un petit peu moins, mais ça commence pas mal. Là, fait qu'il observe et tout. Mais mon petit gars, 6 ans, il est plus comme dans son... J'ai 2 gars qui ont différents. Un petit gars dans son monde, puis l'autre qui est comme extrêmement un philosophe. Fait quasiment que ça le rend anxieux tellement qu'il... Il pense trop à... Ouais, écoute, il m'arrive avec des existential crisis parfois, là, puis je suis comme... c'est une bonne idéologie de penser, ça, genre. Mais... puis l'autre, il est juste dans le moment présent. C'est comme... Nobody cares. Là, tu le vois que ce gars-là, il va pas grandir avec la grosse anxiété, là. Mais ouais, fait que c'est sûr qu'après ça, mon plus vieux, ça, c'est un miroir de moi à 100%. L'autre, il est comme plus un miroir de sa mère, je te dirais, ouais. Fait que physiquement, puis psychologiquement aussi, ouais. Est-ce que déjà, comme dans ces moments-là où est-ce qu'il voudrait jaser, puis il y a des questionnements sur la philosophie, puis des choses comme ça, es-tu capable de t'asseoir avec, puis d'avoir cette discussion-là? Ouais, 100%. Pas mon deuxième, mon premier, ouais. Puis depuis quand même un petit bout, il a toujours été comme allumé à tout ça. Puis moi, je veux pas dans toutes les sphères que je fais, comme je parlais de la religion, de ces affaires-là, comme j'y invoque rien du tout, mais j'y amène à parler de ses émotions. Puis, exemple, beaucoup les peurs, parce que moi, j'étais un petit gars qui a grandi avec énormément de peurs spécifiques à tous les volets fantômes, mais genre niveau extrême, là, comme j'étais comme scared du paranormal à un niveau extrême. Je voyais des petites choses quand j'étais jeune aussi. Fait que lui, tu le vois que c'était un petit peu de même aussi. Fait que j'essaie d'y amener une meilleure façon de voir comme les peurs versus ces choses-là. Fait que souvent, les parents, ce qu'ils nous disent, c'est comme si tu vois quelque chose comme « Ah, ben non, mais c'est pas vrai. » ou « Inquiète-toi pas, ça va passer. » Versus, tu sais, comme « Ah, ben, t'es-tu gentil? Ah, est-ce que tu l'as vu? » Que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, c'est pas grave parce que faut pas que tu kills le volet imaginaire des enfants, tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, c'est juste d'avoir une meilleure relation avec ses peurs, tu sais. Puis que ça soit autant une phobie, que ça soit le volet des fantômes, on dirait que même sans y donner,
d'un point de vue épigénétique, tu le transmets, les peurs, que tu le montes ou non, ça se transmet dans le volet de l'amygdale puis le système limbique. Fait que tu peux avoir des peurs de cette génération qui t'appartiennent pas du tout. Là. Souvent, le monde dit pourquoi j'ai peur genre de l'eau, ça n'a pas rapport. Mais c'est quelqu'un qui s'est noyé, dans genre ton arrière-grand-père ou quelque chose comme ça. Là. Fait que faut juste réussir à donner une meilleure relation avec ça. Ouais. Ah, c'est quand même fou, pareil, parce que beaucoup de gens sont pas conscients de ça. Puis le fait que tu aies fait ce travail-là, c'est que ça te permet d'avoir cette discussion-là avec ton kid. Puis ça doit être magique. Moi, je veux dire, j'ai pas d'enfant encore, mais j'aimerais vraiment, si la vie me le permet, d'en avoir un jour, puis d'être capable d'avoir des discussions comme 100% honnêtes, authentiques, juste poser avec ton enfant, puis de l'écouter. Non, c'est une belle... faut pas, je pense, je souhaite à tout le monde. Il y a du monde qui sont juste pas faits pour avoir cette relation-là, puis c'est correct. Mais si t'as l'air de quelqu'un qui est quand même alerte avec ses émotions et tout, fait que tu vas triper pas. Mais je pense que ça se développe. Tu t'étais peut-être pas emmené quand t'étais jeune à être aussi proche de tes émotions, ou c'était quand même quelque chose d'inné pour toi, tu dirais? C'est ça, j'étais peureux. Ouais. J'étais gêné, je regardais comme... Tu sais, admettons, si je commandais comme ça. Puis, fait que oui, puis non, tu sais, ma grand-mère est un peu space. Je te dirais qu'elle a travaillé genre dans tout ce qui est le volet de la régénérescence cellulaire naturelle. Ma mère... puis mon père, ils ont été pas dans le christianisme, mais comme ils ont grandi là-dedans pareil, mais ils ont sorti de ça. Fait que j'ai pas été élevé là-dedans, mais j'ai pas été comme élevé. Fait que j'ai eu comme une intelligence émotionnelle de 2 parents qui ont déjà fait un gros travail. Ma mère faisait du Reiki. Mon père a déjà fait des voyages astrales, il a fait des enfants de mer, mais comme il était dans l'addiction, puis il est sorti de l'addiction, puis ça l'a amené là-dedans. Fait que, tu sais, 2 parents qui ont fait du gros travail sur eux-mêmes. Fait que ça l'aide quand même un enfant sans qu'il me le pousse, peu importe. C'est sûr que ça m'a aidé inconsciemment quand j'arrive à 17, 18, 19, 20 ans. À un moment donné, je suis comme, OK, ce qu'ils m'ont appris, ça m'aide, là, veux pas. Ça le déteint d'une certaine manière parce que t'as vu puis t'as comme grandi à travers de ces sphères-là. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, j'ai pas grandi dans... On m'a pas poussé une religion. Mais la religion est venue à moi par la suite pour essayer de la comprendre, pour finalement faire comme non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que, mais c'est quand même intéressant à étudier ça au moins. Dirais-tu que, j'imagine que oui, mais dirais-tu que c'est justement une des choses qui a poussé à ce que tu t'intéresses autant maintenant justement aux rêves lucides puis tout ça? La religion, tu parles ou un peu l'influence de tes parents, ta grand-mère aussi. Oui, inconsciemment, oui. Ils m'ont jamais rien donné. Ils m'ont jamais, tu sais, comme même moi, je dis des enfants à ma mère parfois, puis je fais attention parce que comme quelque chose que tu vis, tu peux pas l'expliquer nécessairement si quelqu'un l'a pas vécu. Hein? Fait que, mais oui, définitivement. Je te dirais plus que moi, c'est beaucoup dans le volet de qu'est-ce que j'ai étudié. Parce que, tu sais, quand j'ai commencé à étudier la posture, la neuro, j'étais déjà avec du monde dans des formations un peu partout dans le monde qui étaient avant-gardistes, qui commençaient à tester des affaires, genre des émotions. Ils touchaient une partie du nerf crânien, ils testaient une émotion, puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'ils font là? Fait que ça m'a amené à commencer à tester des chakras, ils faisaient des emotional release. Fait que là, moi, j'étais comme plus evidence-based. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu ma séparation, j'ai eu tout, puis là, j'ai commencé, puis un accident de voiture qui était quand même assez PTSD, je te dirais, là. Fait que j'ai commencé à avoir de l'anxiété, j'ai commencé à méditer. Puis en méditant, juste pour me calmer, j'ai commencé à développer des choses comme une curiosité de conscience qui commençait à devenir strange un peu. C'est comme si quelque chose, une curiosité était très extrême à genre, pourquoi je suis ici? Tu sais, c'est vraiment juste un éveil qu'on pourrait dire de conscience un peu. Mais là, mes rêves commençaient à être lucides à un niveau genre extrême. Puis là, je pouvais contrôler mes rêves. Fait que même moi, je faisais toujours des cauchemars back then. Comme je faisais courir après, je faisais avoir. Puis là, dans mes rêves, je commençais à me tourner. Puis je commençais à mettre genre ma main sur le cœur de la personne qui me courait après. Puis là, je commençais à voir pourquoi il était comme ça. Fait que là, j'étais comme, oh my god, ça commence à devenir bizarre. Fait que j'ai commencé à pousser ça. Puis à un moment donné, pendant la méditation, j'ai fait une sortie de corps. Puis là, j'ai fait un requestionnement de ma vie au complet. Là, c'est là que ça a commencé, je te dirais. Là. Et je me suis vu méditer. Au début, je pensais que c'était mon imagination. J'ai commencé à étudier ça. J'ai commencé à le perfectionner. Puis là, c'est devenu quelque chose qui est une passion de comprendre juste à la place de dire, oui, tu sors de ton corps, puis pourquoi, puis je sais pas. C'est comme, fait que j'ai essayé de mixer le volet de la neuro, d'essayer de comprendre avec ça, travailler avec des mentors qui faisaient déjà beaucoup de projections, qui travaillaient dans le volet, tu sais, de tout ce qui est les spectres de la spiritualité, mais de la religion aussi. Tu sais, comme moi, je veux pas juste quelqu'un qui est dogmatique vers un système de croyance. Je voulais quelqu'un qui a lu tout pour qu'il peut m'apprendre des choses. Puis mon oncle qui faisait ça, c'était comme un des plus grands médiums au Québec. Fait que il m'a appris, man. Écoute, tu vas dans sa bibliothèque, elle est grosse comme ici, puis il a tous les livres, là, genre. Fait que c'est ça qui m'a amené plus là-dedans, je te dirais. Ouais.
Très cool. On va pouvoir parler parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de mythes qui sont reliés à tout ça. Puis, tu sais, le fait, est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout à ça, j'imagine. Peut-être par peur aussi de y croire. L'inconnu, c'est vrai. L'inconnu, évidemment. C'est quand même vraiment spécial. Penses-tu que le fait de ton accident, comme tu en as partagé, il faut arriver comme un événement comme ça marquant dans sa vie pour être capable de aller chercher une certaine profondeur, ou maintenant avec les accompagnements que tu fais, les gens sont capables de peut-être pas sortir de leur corps, mais d'aller chercher un certain niveau de conscience davantage avec eux-mêmes. T'sais. C'est une bonne question. Je pense que tout le monde a son propre degré de sa radio qui se branche à une fréquence spécifique. T'sais. Il y a du monde qui vont connaître, exemple, la parole de Dieu à travers la Bible. J'ai eu des discussions avec, exemple, du monde nowhere qui venait dans la rue qui me montrait, genre, tu connais-tu Jésus, tu sais, puis eux autres, c'est ça qui l'ont sorti du ghetto de la drogue et tout. Fait que, tu sais, pour moi, dans ce moment-là, j'essaie pas de changer leur perception parce que si, exemple, on lui a présenté un livre que ça lui a permis d'être une meilleure personne, je peux pas dire comme, le christianisme, il a changé. Sais-tu comment il a été amené à... C'est comme, non, mais je suis qui, là, comme, lis ton livre, ça va te faire du bien. Fait que chaque personne a juste sa fréquence à se brancher. Il y a du monde qui l'ont naturellement un peu plus. Il y en a d'autres qui l'ont pas, puis il y en a d'autres qui l'auront juste jamais, peu importe à quel point tu lui parles, comme qui vont écouter ça. Ça va juste pas les intéresser. Je pense que tu es déjà arrivé avec une programmation. Ça, c'est mon niveau de perception. Là. Puis cette programmation-là se développe ou elle se développe pas. Puis à partir de ce moment-là, c'est à toi de voir où est-ce que tu as envie de te diriger. T'sais, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux parce que j'ai été avec des problèmes de santé. On m'a traité d'une façon conventionnelle, ça marche pas. Fait que déjà là, faut que j'aille voir beyond the box, de qu'est-ce qu'on m'apprend. Fait que j'ai jamais été dit comme, OK, ben ça, c'est la vérité. Lis ça, puis c'est comme, ouais, it makes sense. Puis là, ben, je vais commencer à dire que c'est la vérité. J'ai pas besoin d'une source externe pour dictate un peu qu'est-ce que je veux penser. Fait que ça m'amène à une curiosité, mais c'est pas tout le monde qui l'ont. Puis tu sais, le voyage astral, j'ai pas besoin de pousser ça à tout le monde parce que c'est tellement quelque chose qui est pas naturel dans la façon qu'on nous a élevés que ça va créer souvent des traumatismes, le monde faire ça. Puis le monde ne sera même pas capable parce qu'ils ont déjà peur. Fait qu'il faut déconstruire le volet matériel avant d'amener quelqu'un à faire une sortie de corps, avant qu'il voit des choses que souvent, ça va être un peu traumatisant. Il y a du monde qui vont commencer à juste faire des paralysies du sommeil. Il y a souvent plein de monde qui nous écoute qui en ont déjà fait. Puis c'est comme c'était pas loin de la sortie de corps. Fait que tu peux déjà voir que c'est des trucs que si tu contrôles pas, genre tes peurs ou peu importe, ça peut être traumatisant, là. Fait que je sais pas si t'en as déjà vécu une, là. Non, justement. Ouais, tu sais, c'est le monde, ils se réveillent, puis ils peuvent pas bouger. Ouais. Puis ben là, ils vont voir des choses, ils vont entendre des affaires. Puis ça arrive, écoute, le nombre de personnes, au moins, je pense que c'est comme 60% du monde vont vivre une paralysie de sommeil. Chose qui est normale, là, ton corps, il paralyse quand tu t'endors, pour pas que tu bouges pendant ton rêve. Mais quand tu te réveilles dans ce stade-là, c'est comme pas normal. Puis là, t'es comme entre le degré du rêve, puis la réalité, puis peut-être une autre réalité. Fait que c'est traumatisant, là, ouais. C'est fou, pareil. Ouais. Fait que, mais oui, pour répondre à ta question, ça va juste dépendre du monde. Ça dépend, c'est quoi ta fréquence radio que tu veux te brancher. Puis si t'en as besoin pour ta curiosité ou juste pour comment tu te sens dans ton corps, pour aller mieux spirituellement, mentalement et tout, là, ça te donne un peu, je pense. Là. Sens-tu que, justement, se pencher davantage sur ça puis d'être curieux par rapport à ça peut t'aider dans d'autres sphères de ta vie, tu sais, que ce soit avec tes relations, avec toi-même first, je vois que la réponse est oui, tu sais. Puis dans d'autres sphères de ta vie, ton niveau de conscience avec les autres, même la planète. Ouais, 100%. Je pense que quand tu commences à avoir une relation avec Dieu, l'extension de toutes les sphères de ta vie vont commencer à s'améliorer. Ta relation avec toi-même, la relation avec ta femme, la relation avec tes enfants, la relation avec ton travail, parce que tout est une extension du volet qui est divin, selon moi. Fait que quand tu te branches à la divinité, que ça peut être dans n'importe quelle sphère que tu veux aller, que ce soit la spiritualité ou que ça soit, comme je disais, le christianisme, l'islam, quand tu as une relation directe, saine, puis pas dogmatique, mais saine avec la relation que tu as avec Dieu, toutes les sphères de ta vie vont s'améliorer. Ça, c'est définitif. Puis parce que tu comprends l'énergie comme d'amour que tu veux retrouver, puis c'est quoi la source qu'on est, puis t'es pas dans un temps psychologique externe à la souffrance, à la colère, à la peur. T'es constamment en relation avec une connexion qui est la source, dans le fond. Fait à travers de ça, c'est là où est-ce que, peu importe c'est quoi que tu choisis de faire, si tu décides de te connecter là-dedans, tu vas améliorer les sphères de vie. Faut juste pas que ça devienne genre une secte ou ça devienne comme la façon que tu vis ta vie basée là-dessus. Il faut juste que ça soit une relation, selon moi, qui te permet de comprendre spirituellement, dans le fond, qui t'es réellement, comment tu veux traiter ton prochain, comment tu veux te traiter toi-même. Puis, quand tu as cette relation-là, ben, tu vas toujours avoir des hauts et des bas, là, on reste des humains. Là. Mais ça reste que tu reviens toujours un peu à la source. Fait que
toute question, on voit un peu le monde qui se fâche pour rien. Exemple, quelqu'un qui te coupe sur la route, que ça soit quelqu'un qui te regarde au gym crush, tu sais, on a tout notre ego un peu masculin, surtout les gars, tu sais. Puis après ça, quand tu te branches avec ça, c'est juste comme I don't need that. Comme c'est même plus je vieillis, c'est plus comme il y a du monde qui vieillit puis qui reste d'homme pareil avec un ego, puis t'as du monde qui sont juste comme mais il y a quelque chose de plus gros que mon ego, de tout mon volet égocentrique de vouloir paraître d'une façon, peu importe, t'sais. Fait que on nous brainwash un peu depuis notre enfance. Fait que ouais, c'est une déconstruction de Michael, c'est une déconstruction de Lee, c'est une déconstruction de physique, du nom qu'on m'a donné, de la culture qu'on m'a donné, de tout qu'est-ce que ça. Ouais, à travers de ça, c'est qui je suis, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que le voyage astral, ça m'a amené à connecter un peu plus à quelque chose qui est au-delà du monde physique, sans drogue, sans substance, purement de la méditation, puis énormément de travail à travers le rêve aussi, ouais, je te dirais. Tu viens de mentionner le fait sans drogue parce que dernièrement, on dirait que j'en ai entendu beaucoup plus parler, mais que ce soit l'ayahuasca, le fait d'aller dans des retraites avec des chamans, des choses comme ça pour être capable de... en tout cas, je sais pas exactement c'est quoi le procédé, j'ai jamais fait ça non plus, mais les gens ils connectent avec, on pourrait dire un certain dieu ou quoi que ce soit, ils connectent avec une énergie externe, mais ça reste que c'est une drogue ou une plante. Une plante, ouais, médicinale, ouais. Le fait d'être capable de faire ça par toi-même, justement, parce que tu es curieux, tu te mets en certaines phases de méditation, c'est quand même deux choses différentes, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as lu sur le fait de l'ayahuasca? Ben oui, ma blonde en a fait aussi beaucoup. J'en ai fait des psychédéliques, mais pas au niveau d'aller faire ce que je fais à travers les psychédéliques. Dans le fond. Moi, c'était plus comme journal, essayer de voir un petit peu comme déconstruire un peu mon pattern de vie qui était pas nécessairement, c'est juste comme un accéléré de la méditation, dans le fond. Mais ma blonde l'a fait, puis elle... ça l'a amené à vraiment connecter avec toutes les sources. Fait qu'exemple, la plante qui est là, toi, moi et tout. Fait que t'es comme tu vis une branche de vie à travers tout ça. Ouais. C'est intéressant, mais ça va beaucoup aussi, je pense, aller à travers ton système de croyance. On avait une amie qui était beaucoup dans l'islam, puis elle a connecté avec genre Allah. Le monde qui est athée vont connecter avec quelque chose de leur peur ou quelque chose qui les bloque. Quelqu'un qui est plus dans la spiritualité vont peut-être connecter avec quelque chose d'autre. Puis c'est ça qui est intéressant à travers l'ayahuasca puis à travers tous les systèmes de croyance, c'est que tout existe simultanément, la façon que tu donnes l'énergie d'exister. Fait que c'est là où est-ce que, à travers, oui, les psychédéliques, mais à travers la méditation et tout, puis surtout l'ayahuasca, tu peux voir que si tu donnes un pouvoir à un système de croyance d'exister, tu vas le vivre puis tu vas le manifester dans toute ta vie parce que c'est quelque chose de spirituel. Fait que si tu penses que Jésus est un sauveur, mais spirituellement, ça se peut que chaque chose que tu fais, tu fais comme OK, tu remercies, tu vas vivre une expérience spirituelle. Puis ils ont vu ça même à travers ce qu'ils appellent le Philip Experiment, où est-ce qu'ils ont créé une énergie spécifique en lui donnant un nom, en créant comme une image, puis tout ça. Puis quand ça fait 6 mois qu'il manifeste dans une salle, il y a des trucs qui se passaient paranormal. Fait que tout ce qu'on crée, ce qu'on dit, se projette. Ça se voit dans le vaudou, ça se voit dans plein d'affaires. C'est juste qu'ici au Québec, on est. Oh, tu vas m'écouter, tu vas faire comme de quoi je parle, man. Mais comme si tu sors de notre petite ville ici, tu t'en vas au Maroc, tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas en Haïti, tu t'en vas dans les Antilles. Yo, c'est quelque chose de normal, qu'est-ce que je dis présentement. Mais ici, on est tellement fermé dans notre petite ville de Québec sur la rive nord que comme. Le monde est souvent pas prêt à écouter un message comme ça. Puis c'est correct aussi, mais c'est juste qu'on n'est pas. On n'a pas une culture propice à ça non plus, là. Fait que. Faut que tu sois en ouverture vraiment profonde pour être capable de croire des choses comme ça, puis t'accorder de le croire aussi, parce que si t'as peur du jugement parce que tu aurais le goût de croire un certain système de croyances, mais parce que t'as peur des jugements des autres, c'est sûr que tu seras jamais capable d'aller dans un stade comme ça, puis non, c'est sûr. De connecter avec toi-même, tu sais. Ouais. Tu sais, une chose qui change beaucoup le monde aussi, que j'ai eu beaucoup d'intérieur avec les gens, c'est que, tu sais, mettons, ils étaient hyper spécifiques, genre athées ou genre croient à rien. Ils ont des expériences de mort imminente. J'ai fait une thèse complète là-dessus. J'ai interviewé beaucoup de monde qui sont morts et qui sont revenus. Morts pendant, exemple, plus que 9 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Des comas, des choses comme ça? Pas juste coma, comme cliniquement morts. Comme, qui sont revenus. Ma blonde en était une. Ma tante est morte aussi. Mon oncle est mort. J'ai interviewé d'autres personnes aussi qui sont morts. Puis j'étais allé faire mes recherches à travers qu'est-ce qui est mort. Puis le monde, ils sont vraiment sortis de leur corps. Ils ont vécu une expérience spécifique. Ils sont revenus complètement changés. Comme 100%, plus les mêmes personnes. Puis je sais pas qu'il faut avoir ça pour avoir un éveil spirituel, mais je te dirais que le monde, peu importe à quel point tu te bloques, tu vas te ramener assez vite à quitter quand tu t'expérimentes des choses comme ça. Ça, c'est définitif. Ouais. Fait que.
NDE, là, Near Death Experiences, en français, c'est expérience de mort imminente. Ouais. Si le monde peut aller lire là-dessus, là, il y a eu plein de recherches, genre des chirurgiens que, quand ils sont revenus, qu'est-ce que le monde ont dit. Puis il y a 10 choses qui vont revenir quotidiennement. Ouais, Ouais. ok. Quand tu es cliniquement mort, là, tu vas avoir Que ce des soit la expériences. vision, que ce soit. Ouais, que ça ta- soit les personnes que tu as rencontrées, Ouais. que ça soit exemple, les connexions que tu peux avoir maintenant. Exemple, OK, la personne qui est dans la chambre numéro 3, elle va décéder dans Ouais. 2-3 jours. Que ça soit, exemple, un lumière de tunnel aussi. Ils ont vu une Ouais. lumière spécifique, ils vont le voir connecté avec des ancêtres aussi. Ma blonde, elle, quand elle a vu ça, elle a vu son arrière-arrière-grand-mère, je pense. Qu'elle connaissait pas, qu'elle a jamais vu une photo, elle a décrit, elle a dit son nom, elle en a parlé à sa grand-mère, elle était comme, oh my god, c'est quand même spécifique, là. Fait que c'est des petites choses de même parfois. Puis il y en a d'autres que c'était des chrétiens, puis se sont fait projeter à 1000 à l'heure, que j'avais interviewé. Ça, c'était l'expérience de mort la plus fuckée. Il s'était suicidé, il s'était ouvert les veines. Il est parti dans un flux de lumière qui m'a dit aussi rapide que, exemple, un peu dans Star Wars, qu'est-ce que tu vois comme. Puis là, il dit, je suis arrivé dans un endroit où est-ce que les fréquences étaient tellement intenses, c'est comme quelque chose que tu n'aurais jamais vécu en tant qu'être humain, impossible. Puis il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Dans la Bible, on appelle ça un peu le purgatoire. Puis c'est comme une place où est-ce que t'es. Puis il disait, en haut, tu pouvais avoir un stade de conscience encore plus fort que je pouvais même pas y aller parce que ça aurait été trop pour moi, exemple, d'aller dans un niveau de puissance extrême d'amour ou de puissance comme ça. Puis whoop, il a été ramené, puis finalement, il a survécu parce qu'il s'est fait faire pas des électrochocs, là, mais ils l'ont ramené à la massage vie, là. cardiaque. Ouais, Ouais. exact, ouais. Fait que plein d'affaires de même, man, vraiment spécial, là. On sait rien, pour vrai, genre. Pour vrai, c'est fou Ouais. la vie, à quel point ça peut être complexe, mais en même temps, ça peut être juste wow. Là. Des Ouais. choses comme ça se décrit plus ou moins, puis quelqu'un peut essayer de le décrire, mais c'est simplement la personne qui l'a vécu qui a cette vraie vérité-là. Là. Ouais, ouais. Je pense pas qu'elle existe. Ouais. Je pense que toute vérité existe, Ouais, comment c'est tu ta le propre donnes. vérité. Ouais. Mais c'est sûr que un peu là, ce qu'on m'a dit, c'est que eux qui sont morts, c'est, tu sais, quand tu fais un rêve, puis t'es sûr d'être dans ton rêve, puis là tu te réveilles, puis tu fais comme ok, comme pouf, c'est un rêve. Mais il dit quand tu meurs, ce qu'ils me disent qu'ils m'ont tout dit, c'est comme si c'est la même chose. C'est comme si tu réveilles vraiment, comme ok, tu réalises t'es qui réellement, puis tu réalises finalement que ta vie c'est comme un instant, c'était comme un rêve. Au même principe que toi, tu penses que c'est long ton rêve, c'est la même affaire dans le fond. Fait que, tu sais, quand eux qui ont fait, si t'as écouté, eux qui ont fait aussi soit de l'ayahuasca ou exemple, des choses comme ça, ils peuvent vivre une vie aussi spécifique. Dans mon rêve, moi aussi, je peux allonger mon temps de vie. Fait qu'exemple, si tu contrôles le rêve lucide à niveau extrême, genre d'un stade niveau de conscience extrêmement élevé, je peux rester 2, 3, 4 jours dans mon rêve. Mais tu sais, quand t'es pas fort, t'es lucide pendant genre 15-20 secondes, tu décides de voler, tu reviens dans ton corps parce que t'es trop excité, mais plus tu améliores ton muscle, tu peux rester plus longtemps, puis tu peux faire ce que tu veux, absolument ce que tu veux. T'sais. Fait que c'est bizarre. C'est qui le rêveur, dans le fond? C'est qui rêve présentement? C'est des questions que je trouve intéressantes, mais faut pas que je devienne trop extrême, parce que sinon tu te perds, puis tu deviens encore une fois dans un système de pensée. C'est comme, j'ai des valises ici à déposer, là, j'ai quand même quelque chose à vivre, mais ça reste que c'est quelque chose que j'amène le monde à vivre pour qu'ils réalisent c'est quoi le potentiel, autant cérébral qu'un niveau de conscience, parce que je pense que les deux sont complètement séparés puis ils font pas partie de la même chose. La conscience vit, le cerveau il vit, puis les deux ensemble, ils font quelque chose qu'on appelle Mike, tu sais. Mais, ouais. Tu peux aller chercher un certain niveau de conscience puis un peu une information que tu ramènes dans la réalité comme on est là présentement, moi et toi, mais avec ces rêves-là, tu peux aller chercher d'autres informations connectées avec toi-même ou... Ouais, ben, tu sais, dans le fond, quand il y a deux personnes dans ton rêve, t'as une partie de ton inconscient, parce que c'est une projection du corps mental, tu sais. Fait que quand tu rêves, c'est ton inconscient a pris plein de choses, plein d'informations, il garoche dans un rêve, il te fait un scénario. Mais il y a deux personnages. T'as des personnages unidimensionnels, fait qu'ils ont un scénario à faire, puis ils vont le respecter. Fait que même si t'es pouces, tu les testes, ils vont se relever, ils vont faire la même chose. Puis t'as les personnes qui sont une branche de ton inconscient, que si tu lui poses une question, ils vont te répondre. Fait que c'est exemple, tu dis pourquoi je réagis de telle façon. Ils vont te répondre, mais c'est toi qui te réponds. Si, exemple, tu as vu que quand tu parles du monde dans ton rêve, ils vont t'attaquer, tu vas parler à ton rêve, ils vont t'attaquer. T'sais, le monde va dire comment on fait pas des rêves lucides, mais c'est une branche de l'inconscient. T'sais, le rêve lucide a été étudié à multiples reprises là, par la science. Là. Le voyage astral, non, mais le rêve lucide a été vraiment étudié. Là. C'est fait.
ils ont même vu que tu peux t'entraîner dans ton rêve puis avoir des résultats physiologiques dans ton rêve, tu sais. Fait que c'est fou, là. Il y a quelque chose de cérébral qui se fait au max, là. Fait que si je veux m'améliorer dans un sport, je peux le faire à travers le rêve lucide aussi. C'est malade, là, quand tu y penses, là. Ouais. Fait que, c'est quand même assez spécial, tu sais. Tu peux même me poser une question, exemple, c'est quoi la chanson que j'ai oubliée aujourd'hui, il va te répondre. C'est comme l'hypnose un peu, dans le fond, le rêve lucide. Ouais. Puis à quel point est-ce que tu crois que, mettons, cette vérité-là qui t'est partagée, c'est vrai, mettons, que tu poses des questions sur la vie ou bien, mettons, le futur encore. Qu'est-ce que tu vas advenir dans le futur, quoi que ce soit, puis il dit une certaine vérité. Est-ce qu'il faut faire attention pour baser la réalité dans le monde qu'on est là par rapport à ce que tu as vécu dans ton rêve? Si, exemple, je pose une question par rapport au futur dans mon rêve, ben là, à ce moment-là, il faut juste faire attention, encore une fois, parce que c'est mon inconscient qui me répond. Fait que, est-ce qu'il va me répondre une question dans le futur qui est réelle ou qui est basée sur mon système de croyance? Ce que t'aimerais qui est vrai ou pas. T'sais. Ce qui est plus intéressant, c'est quand que pour ça, je l'ai jamais fait parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose. Je sais que c'est moi qui se réponds. Mais tu sais, quand tu vas voir des clairvoyants ou des médiums, exemple, qui sont vraiment, vraiment forts, là, moi, juste avant d'avoir mon gym, j'étais allé en avoir une à 82 ans, pas de téléphone, en fonction encore avec un téléphone, genre, qui roule. Puis on était en septembre, puis là, elle sort ses cartes, puis elle me dit, toi, elle dit, t'ouvres un gym avec quelqu'un, un partner, hein? Puis je dis, genre, ouais, elle dit, ça va être en octobre, hein? Je suis comme, ouais. Tu sais, fait c'est. Puis elle était accurate sur tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mes 2 enfants m'ont dit ça, puis comment ces personnes-là branchent son niveau de conscience à moi, c'est qu'ils vont, de ce que j'ai compris de la chose, c'est qu'eux, ils peuvent avoir accès, exemple, au futur, puis ça peut être vrai, sauf qu'ils ont accès à un futur qui existe dans mon time-space qui est présent. À toi, Fait que si c'est quelque chose qui existe à moi, que je sais qu'exemple, c'est un plan d'action qui est présent, ils vont capter ça. Puis le monde va dire comme, c'est n'importe quoi, elle n'a pas prédit quelque chose d'accurate, c'est parce que tu as des millions de possibilités qui existent. Peut-être qu'elle, elle capte mal qu'est-ce qui se passe, ou votre énergie capte juste pas en ce moment, fait qu'elle va dire un time-space spécifique qui est juste pas arrivé parce que t'as pas pris cette lignée-là, tu sais. Fait qu'elle va pas prédire le futur, elle prédit quelque chose qui est dans ton state of mind, qui est conscient, qui va possiblement arriver si tu te branches vers cette ligne-là, dans le fond. Tu sais, moi, si je m'en vais déménager en France, j'achète mon billet parce que je veux travailler là-bas, j'ai un time space, j'ai un mic qui existe simultanément en même temps là, mais j'en ai un autre qui existe qui fait comme, finalement, je choke, puis j'en ai un là. Fait que t'as plein de time space, là. T'sais, moi, si j'avais un enfant, j'aurais pu dire comme, je garde ou je garde pas. J'ai 2 lignées qui se créent complètement. Ça va dépendre. Fait que si elle lit ça, elle va peut-être lire des affaires qui sont vraies, mais qui n'existent pas spécifiques. Fait que si c'est le cas, ça veut possiblement dire aussi que j'existe à différents plans, dans différentes réalités, à des millions de fois par seconde. Fait que si moi, je décide de faire ça avec mon micro, j'aurais pu aussi pas le faire. C'est comme... Fait que tout ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre, c'est là où est-ce que la méditation, le moment présent, la connexion, c'est tout ce qui existe. Si tout existe, il faut juste revenir à la base. Première marche, notre survie, avoir une meilleure relation avec notre survie, meilleure relation avec la sexualité, meilleure relation avec qui tu es réellement. Puis là, tu commences à maîtriser ce stade-là qui est plus sain pour juste comme ton niveau de conscience, ta spiritualité, ta vie, ton quotidien, puis tout ça, là, selon moi. Ouais. C'est tellement intéressant, pour vrai. Je pense qu'on pourrait littéralement on peut aller loin, là. Des heures et des heures. Puis même moi, ça m'amène des questionnements. Puis, tu sais, je sais que je travaille à devenir de plus en plus conscient avec moi-même. Avec, quand je dis avec moi-même, c'est avec mes propres croyances, avec mes émotions aussi. D'être conscient de ce que je crois, de ce que je pense, de ce que ma tête m'envoie comme message aussi. Puis, effectivement, je vais l'appliquer davantage, comme à essayer d'être plus conscient de mes rêves. Avant, je fumais du cannabis, puis je sais que ça détruit mes rêves. Puis j'ai arrêté dernièrement, puis comme déjà, je commence à rêver un peu plus. À revenir, tu sais. Puis pour vrai, c'est vraiment intéressant. Je vais me pencher davantage là-dessus. Comment les gens peuvent, mettons, commencer... parce que là, on a été quand même loin. C'est pas tout le monde qui va être capable de faire ce travail-là. C'est quoi peut-être les bases? Est-ce que doit commencer tout seul de son côté, de se faire accompagner, exemple, de venir te voir toi en clinique, on va dire, puis ce serait quoi les commencements? Je te dirais, moi, je suis pas tellement quelqu'un que, comme, admettons, quelqu'un va venir me voir, il paye une séance, je leur dis des affaires. C'est pas quelque chose que je fais du tout, parce que chaque personne doit vraiment avoir son chemin personnellement. Sauf que moi, ce que je fais, c'est plus comme... Je commence toujours par la base, souvent, c'est le cerveau. J'équilibre le cerveau. Mettons quelqu'un qui m'écoute, qui nous écoute, puis qu'il trouve ça intéressant, mettons juste les rêves. Je dirais que le premier step, premièrement, sans commencer à méditer pendant des heures parce que les gens n'ont pas le temps, une des affaires qui est simple, que comme on peut pas nécessairement parler longtemps, mais qui peuvent appliquer, c'est de faire ce qu'on appelle des reality checks. Fait que, exemple, dans la journée, regardez comme les mains régulièrement. Regarde ta main, dans la vie physique, tu as 5 doigts.
Fait que là, exemple, tu la regardes, puis tu fais comme, ah ouais, comme j'ai 5 doigts. Ou exemple, tu bouges ton nez, tu respires, ça marchera pas. Dans ton rêve, t'as jamais 5 doigts. T'en as tout le temps comme genre style 7 ou comme 3 ou genre décollé. Parce que c'est un niveau sensoriel au niveau du cerveau qui est comme les mains, les pieds, la bouche, c'est plus gros que c'est réellement. Fait que dans le rêve, ça difforme un peu. Donc, si tu entraînes ton inconscient à faire ça toute la journée, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il va le répéter dans un rêve, puis tu vas regarder dans ta main dans ton rêve inconsciemment. Okay. Puis tu vas faire, j'ai pas 5 doigts. Oh shit, j'ai pas 5 doigts. Oh, je suis dans un rêve. Puis là, boum, t'es dans ton rêve. Puis là, l'important, c'est pas de s'énerver. Ouais. Plus tu t'énerves, plus tu te réveilles. Ouais. Ou que tu commences à perdre les images. Fait que ce que je fais au monde, c'est que tu te dis, OK, tu t'entraînes ça régulièrement. Genre, tu me fais ça, genre, 10 fois par jour, regarder ta main. Là, pas juste une fois. Là, tu le fais. Parce que le rêve, c'est une répétition de l'inconscient. Fait que si tu entraînes ça régulièrement, ben là, c'est ça, il va le répéter dans le rêve, puis à partir de ce moment-là, si tu le fais, refais-le encore. Je dis au monde, toucher aux choses qui sont proches de toi, genre le sol, pour avoir une stimulation kinesthésique, pour réveiller davantage, dans le fond, le cerveau dans la conscience du rêve. Puis une fois que tu es vraiment là, marche doucement. Essaye pas d'aller voler, essaye pas d'aller faire n'importe quoi. Reste doucement, comme refais les reality checks. Regarde à ta droite, qu'est-ce que tu as, prends le temps d'observer qu'est-ce qu'il y a, touche les choses, puis commence avec des petites choses en même, répète-le souvent. Puis déjà là, je te dirais que c'est quelque chose qui est facile à intégrer, c'est quelque chose qui est que tout le monde peut faire, puis que tu n'as pas besoin de méditer pendant genre 2 heures par jour pour réussir à faire ça, dans le fond. C'est juste que, tu sais, exemple, si tu fais ça toute la journée, puis tu fais du téléphone 1 heure ou 2 avant de t'endormir, tu fais de la télé, les chances que tu rêves lucide sont assez minces. Fait que c'est sûr que une meilleure routine de sommeil, pas manger avant de t'endormir, faire des petites respirations, sans nécessairement méditer pendant comme longtemps, juste comme des petites respirations, comme la lecture, des choses de même, un bain chaud, une douche, peu importe. Puis de donner l'autorisation à ton inconscient que tu veux être lucide durant ton rêve, c'est important parce que ton inconscient t'écoute constamment. Fait que de donner des commandes, et non pas des demandes, mais des commandes à ton inconscient, c'est vraiment, vraiment important pour eux. Fait que je veux faire un rêve lucide ce soir. Je vais rêver lucide. Pas genre, est-ce que je peux faire ça? Non, tu commandes. Le cerveau fonctionne beaucoup avec des commandes. Puis les 2 types de même, je te dirais que c'est pas mal ça. Que si vous faites ça, exemple, constamment pendant une semaine ou 2, les chances de faire un rêve lucide sont assez grosses. Ouais. Fait que petit quick tips pour le monde. Je me mets sur le travail. Ça va je vais intégrer ça. Puis je sais que tu en parles beaucoup sur tes réseaux. Tu as une page, justement. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te suivre et écouter justement le contenu que tu partages. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est sur Michel-Ange. Sur TikTok, je fais beaucoup de vidéos. Instagram aussi, je fais des reels beaucoup par rapport à ça. Fait que ça, c'est mes 2 main pages que je publie comme les tips comme ça ici. À travers de ça, j'ai une plateforme que j'enseigne le monde, le rêve lucide, puis le voyage astral aussi. À travers de ça, il va y avoir des différentes techniques pour faire le contrôle, exemple, du rêve lucide, le contrôle au niveau des hémisphères, comme j'ai parlé. Fait qu'équilibrer les zones du cerveau qui t'amènent à faciliter le niveau de conscience d'une façon plus forte. Il y a 2 zones dans le cerveau, on appelle le cortex temporopariétal, qui gère l'information où est-ce que la reconnexion de ton corps dans l'espace, puis de qu'est-ce qu'il se trouve alentour de toi, chose qui est hyper utile dans le voyage astral ou dans le rêve lucide. Puis la mémoire qui est dans le lobe temporal. Fait que de se rappeler des expériences, c'est aussi important. Puis il y a une autre branche du tronc cérébral pour pas être toujours en mode survie. Fait que je travaille ces zones-là. Par la suite, on fait rêver le monde. Après ça, je les fais travailler leur chakra, leur niveau énergétique. Je leur fais travailler leur niveau d'énergie, sentir le chi dans le corps. Travailler beaucoup ça. Puis là, par la suite, je les fais plonger dans le monde astral. Fait que ça, c'est ma plateforme. Puis YouTube, c'est plus mes podcasts un peu plus longs, mes vlogs, ces affaires-là. Fait que c'est tout au nom de Michel-Ange. Ouais. Très intéressant, man. Yes. Merci. Je suis content de t'avoir rencontré pour vrai. Les gens vont te rejoindre sur les réseaux. Ouais, Michael.ange, puis c'est pas mal là que tout le monde peut me retrouver. Là, il n'y a pas grand monde dans ce monde-là. c'est ça. That's it. Fait que merci beaucoup de ta présence. Thank you, my guy. J'apprécie vous. Ciao. Ciao.